Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Il est écrit ceci. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Amen. Proverbe chapitre 7, verset 1 à 27. Proverbe chapitre 7, verset 1 à 27. Tu as trouvé la page? Tu as trouvé la page, dis Amen. Amen. Il est écrit ceci: mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Et appelle l'intelligence ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Dis avec moi la femme étrangère. La femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Dis avec moi parmi les stupides. Parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens. Dis avec moi parmi les jeunes gens. Un garçon dépourvu de sens. Et il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée. Au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Près de tous les hommes, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté, lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, environnons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Elle se mit tout à coup à le suivre. Non, il se mit tout à coup à le suivre comme le bœuf qui va à quoi? À la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Là, c'est Dieu qui parle. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne te garde pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort.
Alléluia. Dis avec moi les jeunes et la sexualité. Les jeunes et la sexualité. C'est un thème tellement costaud, je ne sais pas par où il faut commencer. Même en méditant, j'ai dit, mais Seigneur, je vais commencer parfois, parce qu'il y a tellement de points que l'Esprit du Seigneur me montrait par rapport à la sexualité. Mais on va quand même commencer quelque part. Amen. Alléluia. Là, j'ai pris 2 passages, mais je vais encore prendre 2 passages, parce que la Bible parle. Oh, il y a beaucoup de points. Alléluia. Le dictionnaire. Je ne vais pas aller fouiller dans le dictionnaire. Le dictionnaire définit quoi? La sexualité comme étant l'ensemble des phénomènes sexuels observables chez les êtres humains. Ou bien l'ensemble des phénomènes liés au sexe observables chez les êtres humains. Amen. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Alléluia. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la sexualité? On dit que c'est l'ensemble des phénomènes liés au sexe qu'on peut observer dans la vie des hommes. Mais quand on voit dans la Bible va plus loin par rapport au sexe ou par rapport à la sexualité. Alléluia. Amen. Vous savez, la sexualité, ce n'est pas d'abord passer à l'acte sexuel. Ça commence d'abord quelque part. Alléluia. Amen. La sexualité, ce n'est pas d'abord passer à l'acte sexuel. Ça commence d'abord quelque part. La Bible définit la sexualité comme étant une manière de vivre. Et je vais prendre des versets pour nous démontrer cela. Alléluia. La sexualité selon la Bible, ce n'est pas d'abord le rapport sexuel. C'est d'abord une manière de vivre, une manière de se tenir, une manière de se comporter, une manière de s'habiller. Alléluia. Dis à ton ami, les versets arrivent. Dis-lui ça, s'il te plaît. Aïe. Il y a quelqu'un dans la salle? Est-ce que tu as dit à ton ami que les versets arrivent? Alléluia. Selon la parole de Dieu, la sexualité se définit comme une manière de vivre, une manière de s'habiller, une manière de se tenir d'abord. Avant de passer à cette affaire-là. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. J'arrive. Je vais m'arrêter, je vais beaucoup parler de ce qu'on appelle l'impudicité. Amen. Dans la Bible, je me rends compte que il y a 2 mots qui définissent le mot impudicité. Il y a le mot impureté. Quand tu vas dans différentes versions de la Bible, il y a des personnes qui ont dit impureté, dans d'autres versions, juste impudicité. Et il y a le mot débauche. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Tout ça, c'est la sexualité. Et l'impudicité, justement, quand une personne est comment? Est impudique, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien une personne est pudique, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Je vous entends pas? Ne pas se montrer. Ah. Ézéchiel, chapitre 23. J'aime la Bible. Oh, dis avec moi la Bible. Dis à ce cas de toi, tout est dans la Bible. Ézéchiel, chapitre 23. Dans ce monde, c'est Dieu qui m'a parlé. Oh, on est dans le même esprit. Ézéchiel, chapitre 23, à partir du verset 18. Je veux vraiment mettre l'accent sur cet aspect. On verra si Dieu me conduit à autre chose. Mais, my God. Ézéchiel chapitre 23, verset 18. Il est écrit ceci. Ça, c'est l'Ancien Testament qui parle. Et après, on va dans le Nouveau Testament qui confirme ce que l'Ancien Testament a dit. Il est écrit ceci. Là, Ézéchiel parle d'Israël. Il compare Israël comme une prostituée. Et il dit, au verset 18, il dit, elle, en parlant d'Israël,
la prostituée, elle a mis à nu quoi? Son impudicité. Elle a découvert sa quoi? Sa nudité. Et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Il parle du royaume du nord et du royaume du sud. Alléluia. Il dit qu'elle a mis à nu son impudicité. Elle a fait quoi? Elle a fait découvrir, c'est ça? Elle a découvert sa quoi? Sa nudité. Par cet aspect-là, Dieu démontre que la sexualité de son épouse, spirituellement parlant, le peuple de Dieu, était une sexualité impure. La sexualité d'une personne, on peut le voir par sa manière de s'habiller. Alléluia. On dit, elle a manifesté quoi? Oh, le français est merveilleux. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité. Par là, Dieu a dit, la sexualité de son peuple n'est pas sainte. Alléluia. Amen. La sexualité, c'est une manière de vivre, une manière de se tenir, une manière de s'habiller. Le peuple de Dieu, Israël, a fait découvrir sa nudité. Par là, Israël a montré que sa sexualité, spirituellement parlant, n'était pas de Dieu. Elle était, l'épouse du Seigneur à cette époque était impudique. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Oh Jésus. C'est une manière de se tenir. C'est une manière de s'habiller d'abord. Avant de passer par là. Et plein de versets témoignent de cette vérité biblique. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, il va être dur aujourd'hui. Dis-lui ça s'il te plaît. Alléluia. Dis aujourd'hui tu vas expérimenter l'amour de Dieu dans tous ses aspects. Dis-lui ça s'il te plaît. Parce que l'amour de Dieu a deux aspects. On parle toujours de l'amour de Dieu. Dieu est amour, est amour, est amour. L'amour de Dieu a deux aspects. Il y a l'amour miséricorde, il y a le côté miséricorde et le côté sévérité. Paul le dit dans le livre de Romains. Alléluia. Amen. Amen. Dieu peut être sévère parfois, c'est pour nous faire du bien. Alléluia. C'est pas pour nous détruire. Une sévérité qui te détruit n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. La sévérité de Dieu te pousse à aller de l'avant. Amen. Amen. Et je crois que Dieu veut nous pousser à aller de l'avant. Amen. Amen. Ici, Ézéchiel dit que la sexualité, c'est une manière de s'habiller. C'est une manière de quoi là? Elle était impudique. Quand une personne est impudique, c'est une personne qui aime faire découvrir son corps. Alléluia. Oh, j'ai le plus beau corps. Ou bien j'ai les plaquettes chocolatées, donc je reste torse nu et je me balade comme ça devant Dieu. Tu es impudique. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que deux personnes qui disent Amen. Amen. Je crois que la parole de Dieu pénètre nos cœurs. Amen. Amen. C'est d'abord ça, ça veut de s'habiller. C'est pour ça que parfois, quand on est sévère parfois avec nos sœurs, on dit on est méchant. Non, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur les textes de base. Je vais développer quelque chose avant de revenir sur les textes de base. Romains chapitre 1, verset 21 à 32. Chapitre 1, verset 21 à 32. Amen. Il est écrit ceci. Bon. Vous êtes tous à la page? Amen. Il est écrit ceci. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu,
Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Oh Jésus. C'est pourquoi Dieu les a livrés à quoi? L'impureté. Selon les convoitises de leur Cœur. Et ainsi ils déshonorent quoi? Eux-mêmes leur propre Corps. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre quoi? Corps. C'est pourquoi Dieu, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la créature au lieu de quoi? Du Créateur. Qui est béni éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Par leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, des hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement, comme ils ne sont point souciés de connaître Dieu, qui les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le... Ici, Paul, il parle de ce qui se passait à Rome. Il parle aux chrétiens de Rome. Il avertit les chrétiens de Rome concernant la sexualité. Alléluia. Il dit, il y a ceux qui ont préféré adorer leur propre corps, c'est ça? C'est ça, non? Ils ont préféré, ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps, ils ont adoré quoi? La créature. Le corps, c'est pas la créature. Au lieu du créateur. En Italie, on appelle ça le culte du corps. Alléluia. Amen. Il dit avant des chrétiens, il dit, oh, là-bas, ils ont préféré déshonorer leur propre corps en exposant leur corps. Ils ont adoré leur corps au lieu d'adorer l'éternel Dieu. Amen. Et il dit, qu'est-ce qui a causé cela? Il dit d'abord, c'est à cause de leur pensée. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? On a bien vu, non? Vous voulez que je relis ça? Je relis. Amen. Il dit, mais ils se sont égarés dans leur pensée, dans le verset 21, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Ils se sont égarés d'abord dans leur pensée. Dans leur pensée, ils ont d'abord corrompu leur pensée. Et la corruption de leur pensée se sont manifestées à leur manière de se vêtir, à leur manière de se comporter, à leur manière de se tenir. C'est pour ça que Philippe a dit, Paul a dit aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, si je ne me trompe pas, que tout ce qui est pur soit l'objet de quoi? De vos pensées. Parce que si ta pensée est corrompue par l'impudicité, sans que tu ne saches, tu vas devenir impudique. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Il dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Parce que si vos pensées sont corrompues, si vos pensées sont touchées par des choses
Babylonie comment? Amen. Amen. Dans le domaine sexuel. Alléluia. Donc c'est d'abord il y a la pensée et qui se manifeste dans ta manière de vivre. Amen ou pas amen? Amen. Dis à ton ami la sexualité. De la sainteté de Dieu. L'exaltation de notre chant, gloire à Dieu. Il dit dans les derniers temps, l'ennemi sait que dans les derniers temps, les temps que nous traversons, Dieu veut répandre son esprit sur la jeunesse. Dieu veut utiliser la jeunesse. C'est la raison pour laquelle l'ennemi veut corrompre la pensée des jeunes. Parce que la prophétie, donner les messages de Dieu, si là c'est impur, tu vas donner n'importe quoi. Pour ceux qui prophétisent, ils vont nous dire que quand on prophétise, la parole vient d'abord dans la pensée, avant de sortir dans la bouche. Satan connaît ces principes. C'est la raison pour laquelle il veut d'abord souiller nos pensées, afin qu'on manifeste des choses bizarres. Dieu veut réellement, bien aimé, utiliser la jeunesse. Il veut réellement que les jeunes puissent prophétiser. Il veut réellement que les jeunes puissent avoir des visions à la gloire de Dieu, avoir des projets à la gloire de Dieu. Mais ces projets, ces prophéties, si tes pensées sont impures, tu ne peux pas recevoir cette parole. Tu ne peux pas recevoir la vision que Dieu veut te donner. Alléluia. Amen. Cette prophétie est vraie. Cette prophétie est vraie. J'en ai parlé à mon épouse, j'en ai parlé à Yann, à Sonia, à Madame Anglade, Madame Apollon. Quand je suis arrivé, je dis c'est vrai. Dieu a dit qu'il veut vraiment utiliser la jeunesse. Parce que cette nuit-là, Dieu m'a montré un songe glorieux concernant la jeunesse. Il veut sérieusement attirer les jeunes. Alléluia. Mais ta sexualité va être selon Dieu si d'abord là c'est nettoyé. Amen. Romains 12 dit, Romains 12 verset 1 dit quoi? Il dit quoi? Que notre intelligence, je vais lire ça. Amen. Oh my God. Je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Romains 12 verset 2. Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit encore aux Romains, oh Jésus de Nazareth, il dit aux Romains, vous qui êtes corrompus par la sexualité, vous êtes corrompus par des choses impures, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à ce que l'ennemi vous propose. L'ennemi nous propose tellement de choses aujourd'hui dans la société, dans des magazines, c'est ce qu'on dit, non? Les magazines, dans la télévision. Mon Dieu. Aujourd'hui, les séries télévisées nous présentent une chose bizarre concernant la sexualité. Aujourd'hui, c'est normal de s'habiller où on voit ton ventre. Aujourd'hui, dans ce que la télé nous montre, c'est normal de s'habiller. Une fois, j'étais parti au champ, il y a 1 ou 2 ans de cela, j'étais scandalisé. J'ai parti faire les courses, j'ai vu 2 jeunes filles, j'ai aperçu 2 jeunes filles. C'était en été. Ouh là là. Mais elles étaient en maillot. Sous soutien-gorge, avec boxeur en jean. En plein supermarché. Elles sont là. Je dis, mais Seigneur, elles sont nues. Et c'est ce que la télé nous présente. C'est ce que les médias nous présentent. C'est normal, tu es jeune. Allez, habille-toi comme tu veux. Montre que tu es belle. Montre que tu as un beau corps. Dieu condamne cela. Alléluia. Dieu condamne cela. Ils disent déshonorer leur propre corps. Le corps qui est réservé à ton homme. Le corps qui est réservé à ta femme. Tu présentes ça à tout le monde. Je disais une fois à un frère. C'est pas une soeur que je parle de ça.
Elle dit, ah, mais, oh mon Dieu. Mais mon mari, là... J'ai dit, mais c'est normal que ton mari, parfois, il est comme ça avec toi. Avant que vous soyez fiancés, il a déjà tout vu. Pendant les fiançailles, il a déjà tout vu. Mais qu'est-ce que se passe au mariage? Tu as déshonoré le corps que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Tu as déshonoré le corps. Avant les fiançailles, il a déjà tout vu. Il sait que tu as un point de beauté ici. Il connaît déjà tout. Tout est fort. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends au mariage? Alléluia. Sœurs, faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Alléluia. Amen. Faites-vous respecter. Quand ce n'est pas le temps, tu ne verras rien. Au contraire, quand tu es ferme comme ça, il va même prier que le mariage vienne vite. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est pas ça? Quand tu es ferme aussi, tu ne verras rien. Il va prier, dit non, on se marie dans 3 mois. Non, parce que tu ne verras rien. Mais comment tu montes? Il dit, bon, on va se marier dans 10 ans, puisque j'ai déjà vu. Mais c'est ça. Apôtre demande depuis, je suis avec telle personne, il ne veut pas m'épouser, mais Dieu va tout montrer. Dieu va tout montrer. Comment tu veux qu'il te respecte? Comment tu veux qu'il soit sérieux avec toi? Alléluia. De même pour les hommes, hein, c'est pas ce qu'on dit. De même pour les hommes. Comment tu veux que la personne te respecte? Comment tu veux que la personne puisse te désirer? Alléluia. Amen. Il dit par Ézéchiel, il a découvert sa divinité. Et quand vous lisez Ézéchiel, Dieu donne des paroles dures, constantes. Il dit non, tu as découvert ta divinité. Au lieu, normalement les prostituées, c'est on te donne de l'argent à cause du commerce. Mais toi, au lieu qu'on te donne de l'argent, c'est toi qui as donné l'argent. Et c'est pour cela que, non, quand vous lisez Ézéchiel, hein, d'abord quand vous lisez la parole de Dieu, le livre d'Ézéchiel, vous mettez à genoux, vous repentez devant le Seigneur, aide-nous. Alléluia. Amen. Et Paul le dit, il dit, aïe, le corps n'a pas été honoré. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie son jugement. Mais le jugement, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Alléluia. Amen. Paul a dit, c'est pas parce que nous sommes sous la grâce que Dieu est comme ça. Le jugement se manifeste spirituellement parlant. Des complications par rapport à ta vie sentimentale. Tu n'arrives pas à progresser dans ta vie sentimentale parce que tu méprises les principes de Dieu. Oh, depuis, on veut se fiancer, ça n'aboutit pas. Boum. Depuis, on veut faire ça, ça n'aboutit pas. Boum. Soit une personne vient me demander en mariage et une semaine après, il fuit. Boum. Mais toi-même d'abord, est-ce que tu honores le corps que Jésus t'a donné? Est-ce que tu honores ta sexualité? Alléluia. Et il y a une soeur avec qui on travaillait à l'époque. Elle veut tellement se marier. On dit, ma soeur, il faut prier. Les affaires, il faut prier. Je ne vais pas toujours me marier. Maintenant, on parlera de ça plus dimanche. Amen. Elle dit, mais je n'arrive pas à comprendre. Je dis, ma soeur, prie. Elle n'a pas voulu nous écouter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle veut donc que les frères puissent attirer. Elle veut attirer les regards des frères sur elle. Et dimanche, elle commençait à s'habiller, mon Dieu. Quand elle passait, on baissait tous la tête. Elle portait des t-shirts, même le mot moulant n'est pas moulant. En cuir. En plus en cuir, avec blouson. Et quand elle marche, le sourire qu'elle te fait, mon Dieu, tu dis ça, c'est la séduction. Mais jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Hein. Ça fait près de 7 ans. Je n'est pas marié.
Jacob. Bien aimé, respectons les principes de Dieu. Quand Dieu parle, il faut obéir. Alléluia. Dieu ne ment pas. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, et ça c'est un chapitre que j'aime beaucoup. « 1 Corinthiens chapitre 6, versets 13 à 20. Il est écrit ceci. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Vous comprenez? Il dit le corps, ce n'est pas pour la débauche. J'ai dit que la débauche, c'est l'impudicité, l'impureté. Il dit le corps que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour la débauche. Mais ce corps-là, c'est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour ce corps. Vous voyez que c'est le mystère que Dieu donne là. Alléluia. Amen. Amen. Parce que en Jésus, nous nous marions avec Christ. Quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu te fiances et tu te maries avec le Seigneur Jésus. C'est pour ça que Paul dit que non, l'Église est le corps du Christ, c'est vrai, mais l'Église, c'est aussi l'épouse du Seigneur. Amen. Donc, le corps d'une épouse appartient à son mari. C'est vrai, tu es peut-être chrétien, tu es marié, mais ton corps appartient d'abord à Jésus avant d'appartenir à ton partenaire. Amen. Alléluia. Donc il dit le corps. Le corps n'est pas pour la débauche. C'est le corps que Dieu nous a donné appartient à Dieu, mais le corps n'appartient pas à la débauche ou à l'impudicité ou à l'impureté. Alléluia. Amen. Mais ce corps-là appartient à Dieu. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Oh Jésus! Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est Paul qui parle, inspiré par l'Esprit. Il va très loin là. Il dit, ne sais-tu pas que ton corps fait partie de membres de Christ? Est-ce que je prends le membre de Christ comme étant le membre d'une prostituée? Mais comment la prostituée est? Il a dit qu'on passe le membre des prostituées. Comment elles sont? Tous leurs corps sont dehors pour attirer la clientèle. C'est ça ou bien c'est pas ça? Jésus a dit, est-ce que le corps là, ça, je vais prendre ça comme étant appartenant aux membres d'une prostituée, sachant que ce corps là appartient à Christ. Vous voyez, je n'ai pas encore parlé encore de l'acte sexuel. Mais c'est d'abord là, et notre comportement. Alléluia. Paul est en train de nous interpeller. Il dit ceci. Loin de là. Avec point d'exclamation. Oh Jésus. Je peux imaginer comme il parle de ça. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. En déshonorant le corps que Dieu t'a donné, tu deviens un avec la prostituée. Mais qui dit prostituée, c'est la bête. Et qui dit bête, c'est Satan. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu déshonores ce corps, en exposant ta sexualité, en exposant le beau corps que Jésus t'a donné pour sa gloire, tu deviens un. Pas avec le Saint-Esprit, hein, mais avec un autre esprit. Mais cet esprit-là n'est pas saint. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
fuyez la débauche. Il ne dit pas résister à la débauche ou bien résister à la publicité. Il dit fuyez. En plus, c'est un ordre. De même, quand tu vois, il y a un homme de Dieu qui racontait qu'une fois il était parti au champ avec un serviteur de Dieu, ils étaient à deux. Et quand ils sont partis au champ, il y avait un taureau qui était là-bas qui les a poursuivis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un qui a il y a un qui s'est arrêté et qui a dit au nom de Jésus, le taureau s'est arrêté. Amen. Amen. Donc on dit fuir. C'est un danger. On ne résiste pas à l'impudicité. Amen. On fuit. On est ferme, on est radical. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre. Et il continue. Et c'est ce qui est merveilleux. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à... Il dit, nous sommes le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et on a été rachetés. C'est-à-dire que non, notre corps appartenait à Satan. Amen. Et Satan faisait tout ce qu'il voulait avec notre corps. Il nous déshonorait. Et il nous faisait souffrir. On se moquait de nous. Jésus est venu, il a racheté ce corps-là. Il a donné une vie nouvelle à ce corps. Il dit maintenant tu ne t'appartiens plus. Alléluia. Ce que j'ordonne par rapport à ton corps, que tu puisses couvrir ton corps. Alléluia. Amen. Jésus, c'est pas un petit prix, c'est pas à 100 € ou bien à 10 € qu'il a racheté notre corps. Ce prix-là n'a pas de valeur. Alléluia. Amen. Une fois, j'ai enseigné aux cellules, j'avais enseigné sur les veilles chez les Juifs, les veilles chez les Romains. Et quand on est parti au niveau de la croix, on s'est rendu compte que Jésus-Christ a payé plusieurs prix. Ce n'est pas seulement le prix de la souffrance de la croix, mais avant ça, il a payé d'abord un prix. Le prix du sommeil. Alléluia. Parce que lorsqu'ils sont sortis, d'après avoir mangé du bon plat, la Pâque, ils sont partis automatiquement, Jésus les a pris, partis automatiquement prier pendant 3 heures. Et dès qu'il a fini de prier, on est venu l'attraper la nuit. Et la Bible nous dit que c'est à 6 heures du matin, pendant toute la nuit, on le frappait, on le giflait, on mettait de coups de poing, on a vu la passion de Christ, comme on a fait souffrir notre Seigneur, notre papa, notre chéri commun. Et à 6 heures, on dit tu es condamné par les Sadducéens. Alléluia. Et on l'amène chez Pilate. Et on l'envoie à la croix à 9 heures du matin. Il a été crucifié. Et à 15 heures, il a rendu l'esprit. Donc vous voyez qu'il a payé le prix du sommeil. Il n'a pas dormi. Il avait un manque de sommeil. Mais dans ce manque de sommeil, il a pris de coups terribles. Il a résisté. Il a dit non, c'est pour que le corps de Stéphane, le corps de Mouna, le corps des jeunes de Toulouse, le corps des jeunes de l'humanité soit racheté. Je supporte. Amen. Amen. Jésus a payé un prix que tu ne peux même pas payer. Tu ne peux pas payer 1% de ce prix pour que ton corps soit racheté. Et tu prends ce corps, tu le livres comme ça, tu l'exposes comme un tableau de Picasso. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé. Ça irrite le cœur de Dieu. Ça irrite le cœur de Dieu. Il dit, mais regardez ce prix que j'ai payé pour que ce corps-là soit préservé, que ce corps soit couvert, parce que ça a du prix. Ça, tu exposes ça comme ça, gratuitement. La Bible dit que
lorsque un homme regarde une femme pour la convoiter, qu'est-ce qui se passe? Il commet adultère. On n'a pas dit lorsqu'une femme regarde un homme. Jésus a dit lorsque c'est un homme qui regarde une femme. Ce qui veut dire que l'homme est sensible à ce qu'il regarde. Alléluia. L'homme est sensible à ce qu'il regarde. Il est frappé par ce qu'il voit. La femme est sensible à ce qu'elle entend. Alléluia. Si tu dis à une femme, quand tu ne pensais même pas l'insulter, elle va interpréter ça à sa manière. Tu m'as insulté, tu m'as... Parce qu'elle est sensible à ce qu'elle entend. Parce qu'il te regarde pour te convoiter. Qu'est-ce qui se passe? Il commet l'adultère automatiquement. C'est déjà fait. Donc en exposant ton corps, tu as déjà commis l'adultère avec beaucoup de personnes. C'est par exemple pourquoi il y a certaines sœurs qui ont les maris de nuit sans qu'ils ne comprennent. Mais on a chassé le mari de nuit. Mais c'est toi-même qui as ouvert la porte. C'est toi-même. Mais la nuit, on vient me visiter. Il y a un homme qui vient faire des choses avec moi. Je ne comprends pas. C'est toi. Tu ne savais pas qu'il y avait un pervers qui est à côté qui t'a convoité. Non, mais vous riez, c'est sérieux. Vous ne savez pas ce qu'on a. Dans les sujets de délivrance, on souffre, on transpire. Il y a parfois même ta femme te prépare des bons plats, tu dis chérie, non, non, je ne mange parce que demain il y a un cas de délivrance, je suis de me priver. À cause de quoi? Parce que. Alléluia! Non, il faut qu'on fasse attention, bien-aimé. Tu as été inspiré, sois béni. Sois béni, que l'onction t'accompagne. Amen. Non, mais ça ouvre des portes, bien-aimé. Ça ouvre des portes. Après, cet homme. Mais Seigneur, je n'arrive pas à comprendre. Seigneur, je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est ça, règle-moi ça. Alléluia. Je n'ai pas encore parlé du sexe, hein. Mais rien que par accoutrement déjà. Par la main, vous allez voir les portes qui s'ouvrent dans la sexualité des autres. Parfois on accuse les sorciers. Oh, c'est un sorcier qui remonte. C'est pas un sorcier, c'est toi-même qui as ouvert la porte. Habille-toi bien. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin de dire. Esprit t'exhorte. Non. Tu règles ta vie, l'esprit va partir lui-même. Tu règles ta vie, c'est tout. Il va partir lui-même. Au moins les forces qu'on voudrait dépenser pour faire ça, on va utiliser ça pour autre chose. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Alléluia. Il faut qu'on règle ça. Il faut qu'on... My God. Il faut que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Ça concerne un frère. Fais aussi attention. Fais une alliance avec Dieu par rapport à tes yeux. Il y a un frère, il y a plusieurs sœurs, gloire à Dieu. Je regarde parmi les frères. Amen. Amen. Fais attention à ce que tu regardes. Fais une alliance à Dieu par rapport à tes yeux. La Bible dit que si ton œil te fait pécher, il faut l'enlever. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre le couteau et percer tes yeux. Non. Tu vas parler devant Dieu. Seigneur, c'est mon problème. Les yeux là, je regarde les hanches des filles. Tout ça, c'est ma faiblesse. Pas une fille, ça, je le mets à la contempler. Et j'imagine, il faut faire une alliance à Dieu, avec Dieu par rapport à ça. Alléluia. Amen. Quand ce que Dieu nous montrait, je voyais un frère qui était en train de regarder les filles comme ça. Alléluia. Il faut régler ça. Il faut prier devant le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux plus, je refuse. Je fais une alliance avec toi aujourd'hui. Que je vois les filles, ou bien je vois les sœurs. Parfois, il y a des frères qui ont ce problème-là. Là, c'est... Parfois, la sœur est bien habillée, hein? Mais quand il voit la sœur, rien que par les visages, il s'imagine des choses. Là, tu as un problème. Alléluia. Les gens qui ont ce genre de problème. La sœur est bien habillée, décente, irréprochable. Elle adore son Dieu. Quand tu ouvres à côté, quand tu la contemples.
Là, il y a un problème. Va devant Dieu, dis Seigneur, libère-moi. Alléluia. C'est la sirène des eaux qui t'embête. Elle va partir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Et c'est le problème des jeunes. C'est le problème des jeunes. J'ai rencontré un jeune, j'ai dit, mais pourquoi tu viens plus à l'assemblée? Oh non, non, j'ai honte. Tu as honte de quoi? Après Dieu me montre qu'il a péché. J'ai dit, quel péché tu as fait? Il baisse la tête. Oh non, je suis tombé avec une fille. Je dis alors, Dieu est un père. Réponds-toi. Pour la résolution de ne plus refaire, c'est avance. Oh non, mais. Il a préféré suivre cette vie-là. Pour qu'on fasse comment? On t'appelle, viens, Jésus va te libérer, viens, on va faire un travail de délivrance avec toi, viens, tu vas te guérir, tout ça là. Oui, mais j'étais allé en boîte de nuit, vraiment, je suis fatigué, je ne peux pas me lever pour aller à l'église. Bon, prochainement, c'est à quelle heure prochainement? Tu ne veux pas être libéré? Alléluia. Amen. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien ce soir? Amen. Regardez, la sirène des autres va partir aujourd'hui. Le Seigneur nous demande des chrétiens qui vont en boîte de nuit. Jésus. En boîte de nuit. Qu'est-ce que tu vas faire dans la boîte de nuit? Il y a un pasteur qui dit, mais même le mot te dit tout. C'est une boîte et il fait nuit à l'intérieur. Direct. Attends, dis à ton ami, est-ce que tu es vraiment chrétien? Dis-moi ça. Qu'est-ce que tu vas faire en boîte de nuit? Qu'est-ce que tu vas faire en boîte de nuit? Tu gagnes quoi là-bas? C'est le règne de la sirène des eaux. L'Esprit de Dieu va te libérer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Parce que nous déjà avancés. Tu as fait quoi la boîte de nuit? Mais mon Dieu. On t'a demandé c'était à quelle occasion? Où sont les... Où est le peuple de Dieu? Toute la nuit, tu danses. Mais il y a une, je crois que c'est ma femme qui m'a parlé de ça. À un moment donné, quand Dieu a comme ça a touché son cœur, elle a accepté la Bible, elle a donné son cœur à Jésus. Mais je crois que le week-end quand Jésus, tu veux aller en boîte de nuit, c'est ça, non? Elle est effectivement partie. Mais là-bas, elle a vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Filme-toi. Ton visage. C'est que le Seigneur lui a ouvert les yeux. Elle était en boîte de nuit, mais elle a l'impression qu'elle était en enfer. Et quelle est cette pensée? Je crois qu'il y a un qui a mis du feu, c'est ça? Du feu sur le comptoir. Mais elle se voit. Non, mais c'est ça, c'est l'enfer. Attends, tu es citoyen des cieux, mais en même temps, tu vas être avec les citoyens des ténèbres. Elle dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Jamais. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Donc fais ton choix. Mais je te dis une chose. Si tu vas dans les ténèbres, quand tu vas quitter ce corps-là, c'est chaud, hein? Et un homme de Dieu qui a fait ça, tu vas connaître ce qu'on appelle le barbecue. Alléluia. Mais quand tu restes dans la voie des citoyens des cieux, quand tu vas quitter ce corps-là, tu vas vivre la joie éternelle. Amen. Moi, je vais vivre la joie éternelle. Amen. Attends. Tu vois que Dieu est bon, que tu as tout gratuit en Jésus. Tu veux quitter ça pour aller souffrir. Marilyn, elle s'appelle comment? Marilyn Monroe. Je n'avais su pousser à parler d'elle. Mais c'est une fille. C'était une belle fille. Dieu a donné à cette femme la beauté.
a donné. Elle couchait avec n'importe qui. Mais je pense qu'avec un journal, j'ai regardé ça à mon épouse, une pause qu'on a faite, et le photographe a dit que non, ce jour-là, elle est en train de danser. Après, subitement, elle était triste. Elle est partie au balcon. Elle était triste, elle était comme ça. Et le photographe est venu, il a fait la pause. Tout ça, elle souffrait intérieurement. Et une semaine avant qu'elle ne meure, Billy Graham est venu voir cette dame-là pour lui dire: tu as besoin de Jésus, je peux te sortir de cette situation. Et malheureusement, elle a dit: je n'ai pas besoin de ton Jésus. Et une semaine après, c'est qu'elle est morte. Avant qu'elle soit intervenue, Elle a choisi. avant qu'elle soit intervenue. Quel choix tu vas faire aujourd'hui? Ou bien quel choix tu vas faire pendant ces 3 jours? Parce que quand Dieu dit faites une rencontre sur ce thème, c'est qu'il veut quand même, il veut faire quelque chose. Amen. Amen.